Suivez cette scène jusqu'à la fin. L'amour d'une mère fantôme. Cette fille s'appelle Angèle, elle est une orpheline, et voilà le fantôme de sa mère qui apparaît, et elle appela en disant « Angèle, 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 ma fille tu m'attends ». Mais Angèle n'attend pas car sa mère est une fantôme. Comme vous le voyez sur l'écran, Angèle est une orpheline, et sa marâtre lui a envoyé faire le linge dans un fleuve qui est très dangereux. Sa mère fantôme, tellement nerveuse, voyant sa fille seule dans un endroit très dangereux, en train de laver les habits. C'est vraiment pitoyable. Elle dit Angèle, « Ma fille, je suis là, tu m'entends, je peux t'aider. Regarde-moi ma fille, ta mère est là, je peux t'aider. » Voyant sa fille qui pleure, elle essaye de parler à sa fille, mais sa fille n'entendait rien du tout, car elle est une fantôme. Regardez Angèle qui pleure, car les habits sont trop à laver, et depuis le matin, elle a très faim. Elle n'a pas fait le petit déjeuner car sa marâtre ne lui a rien donné. Angèle avait tellement la voix si pleurer en disant « Seigneur mon Dieu, pourquoi ma marâtre me traite si comme ça depuis le matin ?» Sa mère retourna un peu en arrière et elle se transforma en prenant l'apparence d'une autre personne pour aider sa fille orpheline. Elle sorta un plat du riz et sorta une plastique noire pour la mettre dedans et quelques secondes plus tard, elle sorta un sachet de l'eau pour donner à sa fille orpheline. Elle se dirigea vers sa fille et l'appela Angèle. Angèle fut étonnée, car c'était étrange pour elle, et dit « Qui es-tu » Sa mère fantôme dit « J'étais de passage, j'ai entendu ta voix. Tu pleurais en disant que tu as vraiment très faim. C'est pourquoi je t'ai apporté de la nourriture. » Angèle dit « Non, je ne veux pas de la nourriture d'une personne inconnue. Sa mère n'aie pas peur ma fille, je suis juste une amie à ta mère, je sais que tu as faim et je veux que tu manges. » Angèle dit « Non, non, je veux pas de la nourriture d'une personne inconnue, sinon ma marâtre va me tuer, elle est très méchante. » Sa mère dit « Mais ta marâtre est à la maison, elle est en train de manger avec ses enfants sans penser à toi. » Oui, je sais, mais si elle apprend j'ai mangé ailleurs, elle va me tuer. Sa mère dit « Non, ma fille, elle ne saura même pas si je t'ai donné de la nourriture car il y a personne ici à part toi et moi. Mange ici et tu me remets les bols. Elle ne saura même pas que je t'ai donné de la nourriture. » Angèle accepta, et avant qu'elle s'asseyait pour manger, elle demanda à la femme « Qui êtes-vous » Voici Angèle qui rentre de la maison avec une sourire. Tellement joyeuse, elle se dirigea vers sa marâtre, et elle salua, puis elle part pour aller pendre les habits. Sa marâtre, tellement choquée, appela Angèle, et voici Angèle se diriger envers eux avec joie. Sa marâtre dit « Qu'est-ce qui passe? As-tu lavé les habits ?» Angèle dit « Oui ». Sa marâtre et sa fille étaient tellement choquées en voyant toujours Angèle si joyeuse. Angèle dit « J'ai lavé proprement les habits » et elle se retourna pendre les habits. C'était étrange pour eux de voir Angèle si joyeuse. La fille de sa marâtre étonnée dit à sa mère « Maman, tu ne remarques que c'est tellement bizarre quand Angèle partait pour laver les habits. Elle pleurait car elle avait tellement faim et vous l'avez interdit de manger. Mais regardez, elle revient avec une sourire maman et pourtant elle devrait venir avec des larmes. » Angèle se jure toujours qu'elle n'a pas pris et elle dit « Angèle, tu mens, c'est toi qui volais l'argent de ma mère, faut l'accepter parce que tu ne peux pas être heureuse sans rien manger. Regardez, c'est vraiment pitoyable. » Elles essayent d'accuser la petite fille orpheline, car elles le savent bien qu'elles sont en train de l'accuser pour savoir pourquoi Angèle est toujours heureuse. Elles continuèrent toujours à accuser Angèle, et Angèle montra toujours son innocence, puis elle s'agenouillait devant eux en disant « Maman croit, moi je n'ai pas volé de l'argent, vous le savez bien que je ne peux pas le faire. Je n'ai jamais volé car maman m'a toujours éduqué pour ça. » Sa marâtre dit donc « Cela veut dire, depuis que tu es parti laver les habits, tu n'as rien mangé ?» Angèle dit « Oui maman, je n'ai rien mangé encore. » Sa marâtre était toujours confus, mais il n'y avait aucune solution, et elle dit à Angèle de se répartir travailler. Angèle fut partie, et elle l'appela encore en disant après avoir fini de laver les habits « Il y a plein de travail à la maison qui t'attend à la maison. » Angèle dit « Ok maman, j'ai compris. » C'est vraiment pitoyable. Voici Angèle qui se retourna pour travailler avec toujours de la sourire. C'est quelle méchanceté vraiment si Angèle était venue très faim, c'était vraiment catastrophique. Quelques jours plus tard, voici Angèle assise à la véranda en train de pleurer, car cela fait 2 jours elle ne mange pas à la maison car sa marâtre ne l'a toujours pas donné à manger. C'est vraiment pitoyable. Brusquement, voici sa mère fantôme qui réapparaît encore, et elle appela sa fille.
Angèle. Angèle. Et Angèle fut surpris. Écrit suite partie 3 en commentaire pour avoir la partie 3. Suivez cette scène jusqu'à la fin. Quelques jours plus tard, voici Angèle assise à la véranda en train de pleurer, car cela fait 2 jours elle ne mange pas à la maison, car sa marâtre ne l'a toujours pas donné à manger. C'est vraiment pitoyable. Voici sa mère fantôme qui réapparaît encore et elle appela sa fille. Angèle. Angèle. Et Angèle fut surpris avec peur en disant « Qu'est-ce que vous faites là ?» Sa mère fantôme dit « Je t'ai apporté à manger comme je t'ai vu pleurer. » Angèle dit non. Non. Ma marâtre va me tuer. Sa mère dit « Ne t'inquiète pas, ta marâtre n'est pas là. » Angèle dit « Non, elle va bientôt rentrer. Si elle me trouve en train de le manger, elle va encore mal me frapper. » Sa mère dit « Ma fille, tu dois manger, tu as faim. Viens, assieds-toi. » Angèle voulait toujours refuser car elle a très peur de sa marâtre, mais sa mère lui convaincra, et elle regarda si sa marâtre ne venait pas, puis il s'asseyait. Sa mère dit « T'inquiète pas, ma fille, ta marâtre n'est pas là. » Angèle, toujours peur, lava ses mains, et elle commença à manger. L'amour d'une mère fantôme, c'est vraiment pitoyable. Elle est assise à côté de sa fille, et Angèle ne sait même pas si c'était sa mère qui était à côté de lui. Sa mère fantôme lui dit « T'inquiète pas, ma fille, je vais toujours te soutenir et je serai toujours là à tes côtés. Ok, ma fille. » Quelques minutes plus tard, elle dit à sa fille « Je dois rentrer car j'étais venue seulement te donner ta nourriture. » Angèle, très contente, lui remercia, et voici sa mère qui descend de l'escalier. Quelques secondes plus tard, elle disparaissait. Angèle continua toujours à manger, mais elle avait toujours peur. Elle regardait toujours de gauche à droite pour ne pas sa marâtre vienne lui trouver en train de manger. C'est vraiment pitoyable, regarder Angèle qui mange, car elle avait tellement très faim. Quelques minutes plus tard, voici sa méchante marâtre et sa fille qui rentrent. Et elle fut surprise car elles ont trouvé Angèle en train de manger, et c'est devenu étrange envers eux. Tellement choquées car elles ont vu Angèle en train de manger, sa tante prend la parole et dit « Qui t'a donné cette nourriture ? Réponds-moi, où as-tu trouvé cette nourriture ?» Angèle eut peur, et elle se sait plus quoi dire. Sa fille dit « Angèle, tu es sourd ou quoi tu ne peux pas parler ?» Angèle toujours peur et elle dit que c'est une femme qui lui a donné à manger. Sa tante dit « Quelle femme peut te donner à manger dans ma propre cour ?» Sa fille dit « C'est pas possible. Cette femme a tellement de kilos. » Maman, c'est faux. Angèle, tellement confus, leur dit « Je ne peux pas vous mentir, c'est une femme qui m'a donné de la nourriture. C'est vraiment pitoyable, elle essaye toujours de torturer Angèle, car elles ne veulent plus voir Angèle heureuse et ni la voir manger. C'est quelle méchanceté les voici prendre le manger de la pauvre orpheline Angèle, et elles se mettrèrent à le manger. Le monde est vraiment méchant. Elles essayèrent de manger toute la nourriture de Angèle avec criminalité. Elle sortait Angèle au dehors et lui met à genoux pour encore lui frapper. Angèle, assis toujours à genoux, les plaida. « S'il vous plaît, ne me frappez pas, j'ai beaucoup souffert, cela fait 2 jours je ne mange pas. » Dès qu'elles commencèrent à frapper Angèle brusquement, sa mère fantôme réapparaît, et voici sa marâtre, et sa fille fut avoir peur. Suivez cette scène jusqu'à la fin. Dès qu'elles commencèrent à frapper Angèle brusquement, sa mère fantôme réapparaît, et voici sa marâtre, et sa fille fut avoir peur. Et Angèle s'adressa à sa tante en disant « C'est cette dame qui m'a donné à manger. » Angèle ne sait pas réellement si c'est de sa mère elle parlait. Sa marâtre tellement confus, elle a compris que la femme qui était en face était sa co-épouse, qui est la mère de Angèle. La femme fantôme dit « Tu m'as tué en m'empoisonnant et tu fais souffrir ma fille, parce qu'elle n'est pas ta propre fille. » La femme méchante dit « Non jamais. » Sa marâtre commença à dire pardon à la mère fantôme en disant même « Ma fille est témoin, j'ai toujours pris soin de ta fille sans te mentir. Je n'ai jamais fait du mal à ta fille. » La mère fantôme dit « Je vais te tuer, arrête de me mentir. » Sa marâtre dit « Angèle, est ta seule fille, comment je peux la torturer jamais? Je l'ai fait du mal. » Sa marâtre continua toujours à plaider sa co-épouse de la pardonner, mais elle ne sait pas que la mère fantôme était au courant de tout. Ce qui arrivait à Angèle, c'est vraiment catastrophique. Regardez comment elle dit toujours pardon à la femme fantôme qui est la mère de Angèle. La mère de Angèle dit « Je suis au courant de tout. Tu parles comme une femme innocente. Pourquoi as-tu osé de torturer ma fille? Pourquoi es-tu si méchante comme ça? » Elle dit « Crois-moi, je n'ai jamais torturé ta fille. » Sa mère fantôme dit « Pourquoi ma fille a-t-elle subi toutes ces souffrances? »
Sa marâtre tellement confus ne sait plus quoi faire. Sa mère fantôme dit « Tu as empêché ma fille de partir à l'école. Tu l'as fait assis à la maison, en l'empêcha de ne rien faire. » Si vous avez aimé cette vidéo, envoyez des cadeaux sur la vidéo pour m'encourager à faire beaucoup plus de vidéos. Merci. Tu nous as fait tellement de mal, je me demandais quel mal on t'a fait. Tu as tué notre mari en l'empoisonnant car il m'aimait beaucoup plus que toi. Et tu as fini par me tuer aussi en m'empoisonnant. Et maintenant l'unique fille qui me reste, c'est elle, tu veux encore tuer. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu osé? Sa marâtre dit « Je suis vraiment désolé. » Brusquement, la mère fantôme lui donna un coup de gifle spirituellement. Elle gifla encore de l'autre côté. Comme vous le voyez sur l'écran, la mère fantôme disparaissait et voilà la marâtre de Angèle ne pouvait plus entendre ni parler. Sa fille, tellement choquée, dit « Maman, qu'est-ce que tu as ?» Elle crie. Elle pleure, c'est vraiment bizarre car elle ne pouvait plus entendre ni parler. Elle est devenue sourde en même temps muette. Regardez, c'est le prix à payer. Elle a récolté ce qu'elle a semé. Elle torturait plusieurs fois cette pauvre fille orpheline. Le mal est toujours récompensé par le mal. C'est vraiment catastrophique, ne faites jamais du mal à quelqu'un d'autre, sinon vous allez le regretter durant toute votre vie. Aimez toujours les biens et les autres. Si vous avez beaucoup aimé cette vidéo, envoyez des cadeaux sur ces vidéos pour m'encourager à faire beaucoup plus de vidéos. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, envoyez des cadeaux sur la vidéo pour m'encourager à faire beaucoup plus de vidéos. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, envoyez des cadeaux sur la vidéo pour m'encourager à faire beaucoup plus de vidéos. Merci.